Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Deux votants aujourd'hui, 2 professeurs principaux. David Gérard pour sa première, monsieur le professeur. On est aussi avec Antoine Mazer, professeur principal de cette 20e journée du top 14. On fait ça toujours avec beaucoup de second degré, mais on dit les choses aussi, on parle vrai sur Sud Radio. Et on va donc évoquer les avertissements et les compliments, les félicitations. S'il y a pas d'accord entre David Gérard et Antoine Mazer, personne ne sait qui a choisi quoi. Seul moi, évidemment. Le proviseur Clément Combe devra faire un choix, devra trancher. On attaque tout de suite par les avertissements. Mais d'abord les résultats, Quentin Cabanis. Oui, les résultats. 20e journée donc de top 14 avec le Stade Français qui a été s'imposer à Montpellier 12-10. Le succès du Racing 92 face à Clermont 26-10. L'USAP a battu Castres 43-12. La Rochelle s'est imposée à domicile face à Oyonnax 41-20. Succès du Loup Rugby face à l'UBB 27-10. Et Toulouse qui a battu la section paloise 31-29. 31-29, voilà donc pour ce dernier résultat qui était très très important hier. Superbe match, vraiment un magnifique match hier du côté d'Ernest Vallon. Allez, on attaque par les avertissements. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre ? Une chèvre ? Oui, Majesté, une chèvre. Avertissement. Il y a des équipes pauvres. Ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde. Et en dessous, il y a nous. Je suis de très mauvaise humeur. Il est très mal tombé. De très mauvaise humeur. Alors, tu vas voir, Justin Bieber. Tiens, tu vas bouffer de la merde. Moi, tous les jours, j'en bouffe de la merde. C'est les montages de Quentin Cabanis. C'est pour ça qu'on le fait un peu plus tard. Il est bon. Il est très très bon, Anna. Il est excellent. Il est absolument excellent. Pourquoi, David Gérard, tu as choisi l'Union Bordeaux-Bègles? Avertissement à l'Union Bordeaux-Bègles pour cette 20e journée. Je vais t'étonner. Je vais vous étonner quand même. Vous vous dites qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le 5e du classement il mène avertissement? C'est sur cette journée, donc j'entends, il y a des fêtes à Lyon. Alors, mais pour moi, au-delà de la défaite, moi, ce qui me trouble le plus, c'est le manque à un moment donné de rigueur sur le niveau d'un match à l'autre. Comment tu fais en une semaine pour perdre ton rugby complètement? Comment tu fais pour montrer avec une équipe que d'une semaine à l'autre où il n'y a pas énormément de changements, comment tu fais pour baisser de niveau aussi drastiquement, alors que la semaine dernière, ils m'ont montré un niveau de jeu. On ne parle pas du résultat, on parle du niveau de jeu. Tu ouvres grand les yeux, tu te dis waouh, quand même quoi. Quand même, si c'est pas un prétendant au titre, je comprends plus rien au rugby. Et à l'arrivée, le match d'après qui est un test face à une équipe qui n'était pas très bien classée, tu repars à zéro, ça recommence. Tu vois, tu ne les reconnais pas en fait. Et c'est ça moi qui me trouble le plus. Avertissement donc à l'Union Bordeaux-Bègles. Ce n'est pas le choix d'Antoine Mazer. Ça aurait pu, mais j'ai choisi le Castres Olympique. On en a parlé un petit peu en avant-match. Ouais. L'équipe du Castres Olympique est quand même en dynamique sur les 5 derniers matchs. C'est l'avant-dernière équipe. Seul Oyonnax fait pire. 4 points pris par Oyo, 6 points pris par Castres. C'était le match face à Perpignan qui pouvait faire changer de dimension à Castres. Soit ils se remettaient la tête à l'endroit et ils jouaient le top 6 grâce à une victoire à Perpignan. Et ils se remettaient dedans, soit Perpignan gagnait, et c'est là ça changeait les dynamiques. Perpignan pouvait peut-être espérer jouer mieux et s'écarte définitivement du maintien. Et par contre Castres, avec cette défaite à Perpignan, ils s'écrasent, on va dire, la route du top 6. Pour moi, j'ai l'impression que cette dynamique, elle est en train de virer au cauchemar, virer au noir, et cette défaite là, c'est la défaite de trop pour les Castrés qui méritent des avertissements sur cette journée. Monsieur le proviseur Clément Combe, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Il va falloir trancher, puisqu'il y a des accords entre nos 2 professeurs principaux. Avertissement à l'Union Bordeaux-Bègles ou au Castres Olympique? Je vais donner raison à David et ce sera l'Union Bordeaux-Bègles pour l'avertissement. T'as été convaincu par les arguments de David? Ouais, je suis convaincu. Je suis convaincu aussi par les arguments d'Antoine qui sont aussi bons. Mais pour avoir commenté ce Lyon EBB, je suis totalement en accord avec cet effet jour-nuit. Du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, même s'il y avait eu quelques trous d'air déjà la semaine dernière face à Toulouse, on se disait en début de saison avec le recrutement XXL qu'il y avait eu, tiens, cette équipe de l'UBB, au-delà d'être prétendante, il y a de la profondeur. Au final, dès qu'il y a les internationaux un petit peu préservés ou au repos, le niveau de jeu, il n'est pas à minima le même. Donc avertissement pour l'Union Bordeaux-Bègles.
Avertissement donc pour l'UBB. Merci, C'est le monsieur le choix proviseur. Voilà, monsieur le Avec proviseur a plaisir. fait son choix. Sur Sud Radio, c'est le stagiaire qui choisit, qui valide les propos de l'international. C'est quand même extraordinaire, mais c'est le rugby. Au moins, il prend pas de risque. Voilà, et voilà, ouais, c'est vrai que On a c'est l'école. une question. On a une l'école question- ou on l'est pas? Ah bah nous, on a Ah, l'école. voilà, Moi, je respecte. c'est ça, c'est ça. Eh ben Allez, voilà. place au compliment. Donc je J'ai mis respecte. mon meilleur homme sur le coup. C'est lui là. Vous êtes sûr? Oui. Compliment. On a eu de la chatte sur ce coup-là. Il fallait qu'on rajeunisse nos méthodes. Ouais. Et je pense qu'on a de bonnes idées. On a eu de bonnes idées. On a de bonnes idées. On a de bonnes idées. Champion, champion, Quentin. Oui. Toujours, hein. Toujours par les magnifiques sur les sur les montages. Alors, on va commencer par toi, Antoine. Tu as choisi quel club Allez. en compliment? Bah moi c'est le Loup Rugby justement qui affrontait cette équipe de l'UBB. Avant cette journée, le Loup était quand même avant-dernier du championnat de top 14. Ils sont 11e ce soir avant la fin de cette journée parce que les prétendants de ce soir sont plus haut au classement. Ils devaient absolument s'imposer, hein, les Lyonnais. Ils restaient sur une défaite au Stade Français qui était encourageante. J'avais trouvé beaucoup de mieux dans le contenu. Une belle victoire face à Castres il y a pas mal de temps, presque un mois maintenant. Mais là, ils devaient absolument valider cette bonne période avec une victoire face à l'UBB. 27-10, belle victoire du Loup, donc compliment pour cette équipe lyonnaise. Et oui, effectivement. Donc compliment à Lyon. Est-ce que tu es d'accord, David? Et oui, je suis d'accord. Moi aussi, les compliments vont aux Lyonnais. Ils ont un gros problème d'instabilité cette année, mais pas d'instabilité match après match, c'est d'instabilité dans le match. C'est qu'ils sont capables de battre n'importe qui pendant 20 minutes et de leur mettre 20 points, mais ils sont capables d'en prendre 20 dans les 10 minutes qui suivent. Et c'est vrai que ce manque de stabilité fait que Lyon se retrouve dans cette position, mais quand ils se mettent à jouer, quand ils mettent la main sur le ballon, qu'ils mettent l'envie, qu'ils mettent le cadre, franchement, c'est plus qu'agréable à regarder, c'est efficace. Et pour moi, ils ne sont pas à leur place. Et au vu de ce qu'ils ont montré face à Bordeaux et le score, on peut se dire qu'ils sont pas à leur place. Donc, encouragement pour les Lyonnais. Compliment donc aux Lyonnais, c'est validé par toute l'équipe. Le proviseur n'a même pas besoin d'intervenir, c'est parfait. Place aux félicitations. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, j'étais avec la prof de français. Champion, félicitations. C'est excellent ça, c'est à l'américaine. Qui est le plus fort? Et moi? On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Place aux félicitations. Et c'est David qui ouvre la marche. David Gérard. Félicitations à qui ce week-end? L'USAP Perpignan, messieurs. Eh oui, bien l'USAP sûr. Je suis Perpignan. tout à fait d'accord. Ah ouais. Je suis usé d'entendre oui, l'USAP joue le maintien comme chaque année et ça sera toujours pareil. Je pense qu'à un moment donné, quand on aime le rugby et qu'on les voit jouer, on se met à aimer l'USAP. Je suis toulonnais pourtant, donc ça me fait mal. Hein. Je sais que ma famille va me faire la tête, hein, va me bouder. Hein. Mais on peut que être admiratif de voir l'intensité qu'ils mettent et l'efficacité aussi, parce qu'ils ne sont pas que dans l'intensité. Dans le jeu, ils proposent des choses plus qu'intéressantes. Et c'est là où on voit le changement avec l'arrivée d'Azema, il faut le dire aussi. Azema, pour moi, c'est un grand manager et ça se voit. Donc pour moi, l'USAP Perpignan. USAP Perpignan, et tu vois, je te rejoins tout à fait. Moi, si on m'avait demandé mon avis, ce qui n'est pas le cas, mais je le donne quand même, j'aurais mis un petit copec pour cette équipe de Perpignan. Antoine Mazer, qui a toujours des avis tranchants. Antoine, est-ce que tu es d'accord? Je peux caquesser justement ces paroles. Ah dis donc aujourd'hui ça se range derrière le consultant, hein, Antoine Mazer. Hein. Il a rangé sa veste. Heureusement que j'avais envoyé mon conseil de classe avant toi, avant David. Mais 8 victoires consécutives pour l'instant. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as reçu que c'est peut-être qu'Alex une proposition. C'était du bluff. C'est les 50 kilos d'écart qui font ça, les gars. Non, mais Oh, 8e victoire consécutive à Aimé Gérald. C'est peut-être l'équipe qui joue parmi les 2-3 équipes du haut du classement le mieux au rugby. On parlait tout à l'heure du Stade Français qui a un jeu entre guillemets soi-disant on provoque, hein, bien sûr moche. Cette équipe de l'USAP, c'est vraiment un jeu ce qu'on peut dire sexy chocolat. Elle nous régale à chaque match. Arrête avec ça. Il est odieux. Non mais coupez-lui le micro. Faites quelque chose. Et c'est la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs devant La Rochelle et devant le Stade Français. Je te jure, l'autre là. Non mais il a une dalle pas possible. Tu nous envoies des photos de ce que tu manges. Non, mais c'est le prince à New York, ça où je rêve. Ah bah oui, non mais Une sexy chocolat. Ah non, c'est C'est catastrophique. le prince à New York avec Eddie Murphy. Et oui, mais il nous le fait une fois par semaine en plus son sexy chocolat.
On va lui faire bouffer. Alors oui, c'est Pâques, mais non, c'est pour ça. C'était une petite référence. Je veux dire, c'est le moment pour le faire. Alors on accepte, mais c'était une référence. Bon. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, attention à toi. Donc, félicitations à Perpignan, compliments au Loup et donc avertissement à l'UBB. C'est le tiercé donc de ce conseil de classe Sud Radio Rugby de cette 20e journée.